Bonjour, bienvenue ici. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle qui est un de mes coups de cœur là récents. Alors il n'est pas sorti, je crois, tout à fait récemment, mais il me semble qu'il est sorti quand même cette année. J'ai pas regardé, mais tout ça pour vous dire que je l'aime beaucoup et je vous l'avais dit d'ailleurs, voilà, que je vous ferai une présentation détaillée parce que je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Donc c'est l'oracle du chemin intérieur. Et ce que je vous propose, donc je vous le montre, donc de Nolwenn LM. Voilà, ici. Et ce qui m'a marqué sur cet oracle, c'est vraiment la vibration des dessins, des cartes, où il y a quelque chose réellement qui se dégage, je trouve. Il y a vraiment une vraie histoire qui vibratoirement se dégage. Ce qui n'est pas le cas non plus dans tous les jeux. Là, il y a quelque chose en plus, je trouve. Et les textes sont aussi formidablement bien écrits et très parlants. Le choix aussi de différentes thématiques de cartes. Bon, voilà, je suis assez fan. Allez, alors je vous propose de regarder ensemble les cartes. Et puis on fera comme d'habitude, si vous avez l'habitude de me suivre avec le livret après. Alors, on a là la récupération. Le couple intérieur. C'est une des cartes qui m'a fait craquer. J'hésitais à l'acheter, voilà. Là, on a levé les voiles. Oui, c'est ça, lever les voiles. Les nouvelles énergies. Enfant de la nature. Fidélité à soi. Le passage. Alors ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram ou alors sur les vidéos, vous devez le voir assez souvent parce que j'ai souvent envie de le prendre en ce moment. Joie de vivre. Danse de la vie. Laisser partir. Protection. On a vraiment un univers qui nous permet de se laisser guider au niveau intuitif, tout en étant quand même déjà très parlant, je trouve. Entre la vibration et le mot, il y a déjà quelque chose qui se dégage très fort. Eh ben, on parle d'intuition là. La patience. L'abondance. La paix. J'aime bien celle-là aussi. Ah, celle-là aussi, je crois que c'est une de mes chouchous. L'espoir. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'avais regardé, avant d'acheter un jeu en général, j'aime bien regarder quand même les cartes un petit peu en images ou en vidéo et tout ça. Et là, ça me fait vraiment pas le même effet de l'avoir en vrai. Quand je vous parle d'une vibration qui se dégage, oui, il y a quelque chose qui se dégage de ce jeu. Confiance en soi, et il répond très bien. Cœur d'or. Réceptacle. Liberté. Purification. Couper les liens. Masculin. Couronnement. Célébration. Accueillir. Reprends ton pouvoir.
L'appel du cœur. Elle est rigolote celle-là. Oui, il y en a que j'ai pas encore vu du coup. Guérison. Ah, j'adore celle-là. Peau d'âme. Je la trouve est tellement puissante en termes de signification. Mémoire cellulaire. Honore tes besoins. Et c'est là où ce que je vous disais, c'est quand même les textes, enfin les thématiques de chaque carte sont bien trouvées. Bon, il y en a qu'on retrouve partout, on va dire, comme gratitude. Et il y en a d'autres qui sont très particulières, je trouve. On les rêve. Ah, elle est belle. L'enfance. Harmonisation. L'ouverture. Claire vision. Lâcher prise. Sacrifice. Retourner le temps. C'est rigolo. L'alchimiste. Famille stellaire. Et le féminin, puisqu'on avait le masculin tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte pour vous et de lire le texte. Ça vous permettra de découvrir, le livret, comment il est présenté. Alors, j'ai l'impression que c'est la même personne qui a fait ces Nolwenn LM. J'ai l'impression qu'elle a fait à la fois les textes et les dessins. Alors, là, on a un joli livret qui est assez complet avec quelques techniques au départ, 1 ou 2 pages de technique. Et ensuite, on a la signification des cartes, donc, où on retrouve la présentation de la carte, un texte qui permet vraiment de bien comprendre le sens et qui donne aussi une autre perspective en plus de ce qu'on a pu ressentir avec la carte. Et à la fin, il y a toujours un acte de guérison avec une formulation en fait à émettre, un souhait qui permet de poser les choses. Tac, 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 et on est sur 44 cartes. Donc un très très beau travail aussi à ce niveau-là. Et donc tout de suite, on va demander une petite carte pour vous. Alors quitte à faire, je voudrais une carte qui puisse parler et correspondre aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, quelle carte peut-on prendre? Ah, il y en a 2. Alors, il y en a certains qui, a priori, travaillent sur le lâcher-prise. Et on a la clair-vision. Lâche-prise, clair-vision. Alors, on va regarder le lâche-prise, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est une notion, on a beaucoup de jeux qui ont cette carte-là. Donc là, de voir comment, ici, elle est interprétée, ça peut être intéressant tout de même. Allez, je vous la mets. Ça va pas tenir comme je veux. Dommage, elle est moins en gros plan, mais vous la voyez quand même. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu as du mal à lâcher prise sur une situation. Peut-être t'accroches-tu à une relation alors qu'elle n'est déjà plus et que tu as du mal à l'accepter.
Peut-être es-tu trop perfectionniste et as-tu du mal à te détendre, à relâcher la pression, en voulant trop en faire, en trouvant que ce n'est jamais assez bien ou que tu pourrais faire mieux. Peut-être imposes-tu un rythme trop intense à toi ou à ton entourage. Tu vois les 1000 choses à faire et tu te sens débordé. Peut-être que tu t'investis beaucoup dans ton activité, ta relation, ton travail intérieur et que tu attends les retours de ton investissement, la réussite, l'affection, la guérison. Tu restes crispé sur l'attente de résultats et de ce fait, tu les empêches d'arriver. Cette crispation découle de la peur et non pas de l'amour. Tu gagnerais beaucoup en faisant confiance au processus, en t'accordant la détente et la sérénité qu'il faut que ton expérience se sente accueillie. La vie te demande de gagner en fluidité. Si tu la laisses s'exprimer à son rythme, sans forcer les choses, sans attendre de résultats immédiats, elle t'apportera tout ce qui est juste pour toi. Parfois, nous forçons les choses car nous voulons absolument que tout se passe comme nous l'avions prévu. Et bien souvent, nous nous rendons compte plus tard que la vie avait une proposition à nous faire qui aurait été plus confortable, plus juste pour nous, si nous lui avions simplement fait confiance. Peut-être ressasses-tu des pensées et des soucis sans cesse. Si un problème te semble sans solution, demande de l'aide à la vie, à l'univers, à ta famille d'âme. Lâcher prise sur nos soucis est loin d'être facile. Alors dans ces périodes de stress, accorde-toi le droit de faire ce que tu aimes. Va faire une promenade dans la nature pour t'aérer, danse pour te défouler, peins pour te reconnecter à toi-même, écris pour sortir de toi tout ce qui t'encombre, fais-toi du bien. Et surtout, sois tendre envers toi si tu n'y arrives pas immédiatement. Donc là, il y a un acte de guérison. Respire profondément en faisant descendre l'énergie dans ton hara, sous le nombril, puis recentre-toi et mets-toi au point zéro avant de poser clairement ton intention, 3 fois à voix haute. Je choisis de lâcher prise et de faire confiance à la vie, dans la sérénité et la joie, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà pour le lâcher prise, qui est du coup quand même assez étoffé comme texte, je trouve. Et on va regarder la claire vision. Alors c'est la carte 26. Cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation, que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura une fois adulte, et tant que la blessure ne sera pas guérie, tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsque l'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir, mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce ta propre pensée ou la pensée de tes proches qui définit qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe. Pouvons-nous vraiment connaître l'autre sinon de façon biaisée au travers de notre propre filtre? Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes. Même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant, il est le reflet des parts de toi-même que tu occultes. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique, alors que tout est pour le mieux. Ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant, alors que tu devrais faire preuve de prudence. Quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. Concentre-toi et connecte-toi, là on est dans l'acte de guérison. Concentre-toi et connecte-toi au centre d'en haut, au centre d'en bas, puis fais rayonner ton canal central. Remets-toi au point zéro en disant 3 fois à voix haute. Je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment faire. Une fois au point zéro, dis 3 fois. Je choisis d'avoir une vision claire, intérieurement et extérieurement, et de comprendre toute situation de façon juste et objective, même si je n'en ai pas envie. Et bien voilà,
J'espère que cette présentation vous a parlé, que vous avez aimé cet oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime toujours échanger sur les jolis oracles. Et puis, vous pouvez également le retrouver en action sur d'autres vidéos YouTube ou alors sur les tirages du matin sur Instagram et Facebook. N'hésite pas aussi à laisser un petit like ou à partager cette vidéo ou à t'abonner si ça t'a plu. Allez, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt.